chant qui s'élève de ce lieu. Ce chant monte à la gloire de Dieu. Ici, il y a des voix qui sont en train de s'élever pour célébrer Dieu. Mais il manque une voix, il manque ta voix. Alors là où tu es, devant ton écran, soit tu joins tes mains en prière, soit tu les lèves, soit juste tu lèves ta voix. Mais que Dieu puisse entendre quelque chose qui sort de ta bouche, juste une prière, un remerciement au Seigneur. Élève-le maintenant, maintenant élève-le. Jésus, nous Glorifions notre Jésus. plus haut, Alléluia Jésus. De tout notre cœur. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Que notre roi soit glorifié.
Sois couronné, Seigneur
le Seigneur de nos vies. Tu es le seul Dieu de nos vies. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. T'offrons nos cœurs maintenant. Alléluia. Jésus, Jésus. Sois glorifié, mon Dieu. Nous sommes à tes pieds, Seigneur Jésus. Quand nous pensons à tout ce que tu as déjà fait pour nous, Seigneur, ce que tu fais encore et ce que tu feras encore, nous ne pouvons que te glorifier, Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Notre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, à mes côtés. Il était présent dans l'intempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids. Mon sauveur mort à ma place, il était avec moi dans le feu. Seigneur Jésus, toute ma tête a quitté à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, et quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu, à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Puissance brille en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, à mes côtés. Il sera présent
sais que tu es là. Acclamons Jésus, le roi des rois, le seul digne de louange, celui qui est dans le feu. Acclamons Jésus, pousse un cri de joie dans ce lieu. Il est digne de louange, de adoration. Alléluia. Dis quelque chose à ton voisin, tel que je loue un Dieu qui resplendit et toi aussi. Tu vois, quelque chose de gentil. Et vous qui êtes en direct, les autres, vous pouvez vous installer, prendre place. Vous qui êtes en direct, merci d'être là. Vous resplendissez, vous brillez, parce que lorsque l'on voit Jésus qui resplendit, ça reflète sur vous. Et c'est juste merveilleux. Il y a quelque chose d'incroyable avec Dieu, c'est qu'il a dit que ce soit des moments faciles ou des moments difficiles de ta vie, Dieu a fait une alliance avec toi. Lorsque tu confies ta vie d'entre les mains de Dieu, il dit « Je fais de toi ma priorité ». Que tu passes par le feu, que tu passes par la tempête, que tu passes par l'épreuve, tu es pour moi la priorité. Le ciel envoie des anges pour intervenir dans toutes les situations parce que tu es la priorité de Dieu. Dis à ton voisin, ta voisine, t'es la priorité de Dieu. T'es la priorité de Dieu. T'es la priorité de Dieu. Toi devant là, t'es la priorité de Dieu. S'il ne vous aimait pas, il n'aurait pas envoyé ce qu'il a de plus précieux, son Fils chéri, bien-aimé. Il l'a donné pour vous, parce que vous êtes la priorité de Dieu. Alors du coup, j'ai une deuxième question. J'ai une deuxième question parce que si Dieu considère que nous sommes sa priorité, est-ce qu'il peut dire la même chose de nous? C'est-à-dire, est-ce que Dieu est ta priorité? Alors vous allez me dire, je ne sais pas trop comment on peut le prouver ça. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de le prouver, Dieu le voit. Il le voit parce qu'il a 2 espions. Alors, ce que je vais vous dire, ça va pas, vous n'allez peut-être pas tout de suite voir le sens spirituel de ce que je vais vous dire, mais c'est profondément spirituel. Dieu écoute tes louanges, il écoute tes prières, c'est très très bien tout ça. Mais il regarde 2 choses. Il a 2 espions qui témoignent en ta faveur ou en ta défaveur. C'est ton agenda. Parce qu'il regarde aussi sur Google Agenda l'utilisation de tes journées. Ou sur Apple, enfin je ne sais pas trop, je ne veux pas faire des conflits entre Apple et Google. Dieu regarde ton agenda et il dit « Ah, je vais voir quelle est ma place chez lui ou chez elle cette semaine. » Et une fois qu'il a regardé ton agenda, c'est le premier témoin, il demande au 2e témoin. C'est ton budget. Ton budget, il ment pas, il ment jamais. Là, il y a silence dans la salle. Là. J'ai plombé l'ambiance, là. Est-ce que vous ne seriez légèrement inconfortable parce que votre agenda et votre budget témoignent exactement de qui est Dieu pour vous et quelle est sa place dans ta vie, dans ma vie. Et je parle de moi. Alors, je vais vous lire un texte qui, moi, m'a interpellé parce que je trouve que Jésus est gênant. Je l'aime, hein. Mais dis à ton voisin, on va vivre un moment gênant. Alors comme ça, au moins c'est clair, toi qui es devant ton écran, tu vas vivre un moment gênant. On va lire le passage et on va le digérer ensemble. Moment gênant aujourd'hui. Dans Marc chapitre 12, Jésus, c'est quelques jours avant qu'il donne sa vie à la croix. Il décide de passer par le temple de Jérusalem. Et là, il s'installe dans la cour. Et voilà ce qu'il décide de faire. Jésus s'étant assis vis-à-vis du coffre. Alors du coffre, à côté du coffre, vous savez, où les gens venaient apporter leurs dons, leurs offrandes, leurs dîmes. Il s'assit vis-à-vis du coffre pour regarder comment la foule y mettait l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle mit 2 pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, les gars, venez voir. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis au trésor, dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Waouh!
Et là, moi, j'ai envie de dire, mais Jésus, ça se fait pas. Enfin, t'es en train de mater, là. Vous imaginez la scène? Au moment où toi, tu viens... Il faut regarder comment t'es flippé déjà quand tu vas retirer de l'argent dans un truc de carte bleue, là. Comment tu caches ton code et tout. Enfin, l'argent, c'est un tabou en France. On cache, dès que c'est de l'argent, et délicat. Et là, Jésus, là, il abuse. Parce qu'il se met exprès, il s'assied à côté de l'endroit où les gens mettent. Et donc, il voit, il entend le bruit, ça fait ding ding. Ce qui sait que la dame, elle a donné deux pièces. Donc, il a entendu le bruit, tu vois. Mais il regarde tout le monde. Moi, ma question de gênance, là. Si aujourd'hui, tu devais lever, aller mettre de l'argent pour Dieu, et que tu as Jésus qui est en train de mater, tu mets combien? Et j'ai pas prévu de mettre, moi, aujourd'hui. Je savais pas. On m'a pas prévenu. Non, mais même si je te préviens, tu vas être stressé quand même. Parce que tout d'un coup, je me rends compte que Dieu regarde ce que l'on met. Moi, j'ai tellement été élevé, vous savez, chaque culture, c'est très culturel tout ça. Ça va chercher très profondément. L'argent pour un Français comme moi, mais ça dépend de ta culture. C'est assez tabou. Et c'est pour ça que j'aime bien le verset qui dit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Mais attention à ne pas détourner ce verset. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner au hasard. Hein. Ce verset, ça veut dire que lorsque tu donnes, tu ne dois pas faire le malin et tu ne dois pas être ostentatoire. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas en train de regarder ce que tu donnes. Hein. Lui, il regarde ce que tu donnes par ta main droite et ce que tu donnes par ta main gauche. Hein. J'étais sûr qu'aujourd'hui, vous allez me laisser seul. Mais c'est pas grave, laissez-moi seul. En tout cas, il y a un moment de gênance à ce moment-là, pour vous, pour moi et pour tous les gens là-bas. Parce que Jésus s'est assis volontairement près du tronc de l'endroit où on donnait. Alors, je veux voir 2 points avec vous. Vous êtes d'accord aujourd'hui? Dites oui, parce que comme ça va aller plus vite et vous allez moins souffrir. Tous ceux qui sont culpabilisés, d'accord? Des fois, vaut mieux juste accepter. Ça va passer. Même les radins, ça va passer. Vous inquiétez pas, ça va passer. Tout peut passer. Tout peut passer. Grand 1, on va regarder ceux qu'ils ont donnés. Aussi bien le riche que la pauvre. Alors là, le riche d'abord. Ce que Jésus pense, grand 1, de l'offrande de chacun. Qu'est-ce qu'il pense de l'offrande d'abord des riches? Bon, déjà, là, pour une fois, il n'est pas en train de cartonner les riches. Je ne sais pas ce que Mélenchon aurait dit. Je ne sais pas ce que... Mais il n'est pas venu en disant « Les riches, vous abusez, il y en a marre !» Non, là, au contraire, Jésus, il dit « Rien, c'est positif. Les riches viennent et ils donnent. » Il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas de commentaire. Jésus n'est pas en train de faire la guerre des classes ou une lutte sociale. Il ne dit rien de ça. Il dit « Ok, le riche, il donne, c'est bien. » Alors, juste petite information, qu'est-ce qu'ils donnent? Quelle est la nature de leurs dons? Il y a 2 types de dons dans la Bible. 2 types de dons dans la culture juive. Il y a un type de don qu'on appelle la dîme. C'est-à-dire, ça c'était depuis la loi de Moïse, où tous les juifs sérieux, pratiquants, mettaient de côté 10% de leurs revenus, et ça remontait même à avant Moïse d'une alliance que Dieu avait faite avec Abraham, qui lui avait apporté la dîme de tous ses revenus à Melchisédek, roi de Salem. Et donc ça, c'est quelque chose qui date depuis très très loin. Des livres de la Genèse, tu le vois. Et toutes les personnes qui aimaient Dieu le faisaient. Et donc, ce jour-là, peut-être que ces hommes riches, ces femmes riches, quand ils ont apporté cet aspect-là, la dîme, c'est-à-dire la première part, 10% de leurs revenus, au Seigneur. Deuxième possibilité, ils ont peut-être fait ce qu'on appelle un don ponctuel. Le don ponctuel, à l'époque, c'est la notion d'offrande. Et ça avait été inventé, un tout petit peu de culture religieuse, après je quitte ce sujet. C'était comme le temple avait été construit à l'époque, le premier temple, ça avait été le temple de Salomon, et Josias, à un moment, avait fait une offrande spéciale. L'offrande, c'est quelque chose qui est au-delà de la dîme, c'est un moment, un coup de cœur pour un projet coup de cœur. Peut-être que c'est ça qu'ils ont fait. À cette époque-là, c'est plus le temple de Salomon, c'est le temple d'Hérode. Le temple d'Hérode le Grand, on considère que c'était une des merveilles de l'Antiquité à Jérusalem. Les gens faisaient des milliers de kilomètres pour le visiter. Il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait du bronze, il y avait des portes extraordinaires. Et du coup, à l'entrée du temple, il y avait ce coffre, ce tronc, où l'on donnait notamment pour les réparations du temple et pour le soin du temple. Okay, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont venus donner. Et ils ont donné une somme importante, nous dit Jésus. Grand B, la pauvre veuve. Alors elle a beaucoup moins de moyens. Et les disciples, eux, ils entendent ping, ping, 2 pièces. Ils se disent, la dame,
Ça n'a pas changé les finances du temple, hein, avec ce qu'elle a donné. Il n'y a qu'un quart de sou. Sauf que Jésus, lui, il n'a pas compté exactement comme les êtres humains. Les êtres humains ont compté en quantité, alors que Jésus, lui, pardonnez-moi, je vais faire un petit, vous êtes d'accord? Enfin, un tout petit peu d'économie, ça va être très rapide. Jésus a compté en proportion. C'est-à-dire qu'eux, ils ont donné ce qu'ils avaient en plus, un gros montant mais en plus, alors qu'elle, elle a donné quelque chose qui n'était pas son superflu, mais son nécessaire. Donc la proportion, ce que ça lui a vraiment coûté, c'est plus élevé. Je vous donne un tout petit exercice de mathématiques. Si vous avez 10 000 € et que vous donnez 1 000, vous avez donné 10%. Et pourtant, 1 000, c'est beaucoup. Mais si vous avez que 500 € et que vous donnez 100 €, ben vous avez donné moins en quantité, mais vous avez donné beaucoup plus en proportion. Vous comprenez l'idée? Et Jésus dit, vous ne savez pas juger, parce que si vous jugez juste en quantité, vous vous trompez, parce que Dieu regarde l'acte de foi qui est posé. Et cette femme-là, elle n'a pas donné son superflu, elle a donné quelque chose de son nécessaire. Et ça va m'amener quelque part. Ça m'amène à ce que cette femme-là, elle a... Est-ce qu'elle aimait plus Dieu que les riches? Peut-être pas, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a amené à Dieu ses tripes. Elle a amené à Dieu quelque chose dont elle avait besoin. Et ça veut dire que dans sa tête, elle a une confiance incroyable en Dieu. Parce que si elle fait ça, c'est qu'elle se dit, l'Éternel prendra soin de tous mes besoins. C'est ça qu'elle a dit ce jour-là. Et c'est ça qui fait la différence. Et du coup, je vais parler de vous maintenant, grand 2. Dis à ton voisin, attention, tu vas passer. C'est toi qui vas passer. Détends-toi, là, tu vois, là, même moi, je fais un peu des exercices. Ça va passer. Qu'est-ce que Dieu pense de ton offrande? Ah, qui est spirituel? Levez la main, vous êtes spirituel, vous êtes des gens bien. Est-ce que vous aimez ce chant qui dit, c'est beau, hein? Je suis sérieux. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Qui connaît ce chant? Levez la main. Vous qui êtes devant votre écran, vous avez le droit de lever la main. D'accord, bande de chrétiens, il n'y a que des chrétiens ici. Si vous ne connaissez pas, bienvenue, vous êtes nos invités aujourd'hui. Mais en général, que vous soyez catholique, protestant, évangélique, ce chant, ça vous dit quelque chose. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'aimerais le mien. On est super bon pour promettre beaucoup au Seigneur. Hein? Est-ce que je peux entendre vos jolies voix? Mais si, vous avez des jolies voix, non? Écoutez, vous savez ce que je vais faire? Moi, je suis prêt à prendre un risque aussi. Eux, ils vont chanter, et après, si vous m'encouragez beaucoup, je vais vous faire un moment solo. On est parti. André, toi, tu chantes bien, vas-y. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec Ça me touche en fait. Vous êtes hyper généreux, quoi. Nous, les chrétiens, on est capables de chanter des chansons magnifiques, quoi. Je me mets un peu de trucs pour pleurer plus, quoi. Mes amis, des fois, on fait du cinéma. C'est pas moi qui fais du cinéma, c'est nous tous, là. Parce qu'on chante des chants, mais on le fait pas. Qui c'est qui a abandonné tout pour Jésus? Levez pas trop la main, là, on va se battre. En fait, je crois que ce chant de consécration, on le chante
en n'étant pas trop honnête. Et je vais vous proposer une version très personnelle. Je ne parle pas de vous, je parle de moi. Je vais appeler ça ma version. Non pas le chant de la consécration, mais le chant du radin. Ça donnerait quelque chose de comme ça. Alors je vais reprendre certaines paroles, tu vas m'aider. Et puis après, de temps en temps, on va changer, d'accord? Et si vous voulez chanter, vous y allez. Si vous pensez que c'est plus honnête, allez-y, lâchez-vous. Ce qui me reste ce mois-ci, je n'ai permis à personne. Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, j'ai tout gardé. Oui, j'ai tout gardé. Mon chéquier et ma CV. Oui, j'ai tout gardé. Je n'ai pas peur de te suivre. Tant que je garde mon emploi. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais et j'aime mon toit. Oui, J'ai tout gardé. oui, J'ai tout gardé. Mon chéquier et ma CV. oui. J'ai tout gardé. Et est-ce qu'on a le droit de se moquer de nous-mêmes un peu là? Est-ce qu'on a le droit d'être honnête? Vous savez que Dieu, il nous voit de toute façon. Certains vont dire, ouais, Yvan, t'es pas du tout, ça manque de respect. Non, ce qui manque de respect, c'est chanter un chant alors qu'on ne le fait pas. Quand on chante un chant et on dit la vérité sur nous-mêmes, Dieu, il lit tout. Il dit, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te voyais déjà. Je connaissais tout de toi. Avant même qu'un mot vienne sur ta bouche, je l'ai déjà lu dans ta tête. Et tu crois que Dieu, il n'est pas capable d'analyser ton agenda et d'analyser ton emploi du temps? Je suis désolé, c'est normal que vous ne disiez pas Amen parce que c'est super un peu stressant, mais la vérité, c'est que Dieu connaît tout de moi. Et pourquoi je le fais? Ça me coûte de chanter, j'aime pas du tout chanter, puis je chante très très mal, mais je voulais juste être honnête. Des fois, on n'est pas sérieux devant Dieu. On n'est pas sérieux. Et moi le premier, je ne suis pas en train de vous faire la morale, mais vous savez, je ne sais pas, mais ce n'est pas parce que tu as une foi, ce n'est pas parce que tu as une religion, que tu sois catholique, que tu sois évangélique, ce n'est pas ça qui te fait de toi quelqu'un de généreux. Les religions n'ont jamais rendu les gens généreux. Vous savez que des fois, les juifs les plus religieux, c'est eux qui avaient le plus de problèmes avec l'argent. Des gens qui mettaient Dieu partout, mais leur prochain nulle part. Et du coup, et même pas Dieu au moment du temple. Et du coup, Jésus, il n'arrêtait pas de les cartonner, pardonnez-moi l'expression, mais Jésus les confrontait tout le temps. Vous savez que le thème qui revient le plus dans les paraboles de Jésus, c'est l'argent. C'est l'argent. Parce que c'était le problème essentiel. Dieu dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et on peut être quelqu'un de très religieux, très pratiquant. Ça fait 25 ans, 30 ans que tu es dans une église évangélique, mais tu peux avoir développé une relation à l'argent qui est bizarre comme toute personne religieuse. Et Jésus dit, nul ne peut servir en même temps 2 maîtres. Car ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Amen, tout seul. Ben ouais, mais qu'est-ce qui fait que ça bloque alors? Alors je me suis posé la question parce qu'aujourd'hui je ne veux pas vous faire la leçon. Je ne suis pas un professeur. Je suis juste votre frère. J'ai les mêmes combats, j'ai les mêmes luttes, j'ai moi aussi un budget, j'ai les mêmes stress, j'ai les mêmes raisons psychologiques qui des fois m'empêchent de donner, et j'ai les mêmes...
chose psychologique et spirituelle, parce que je pense que c'est profondément spirituel, plus que psychologique, il y a les deux, il y a un mélange des deux, qui me pousse à donner. Alors je voudrais voir, avant de vous quitter, 2 points. Pourquoi je ne donne pas? Et après on verra pourquoi je donne. Pourquoi je ne donne pas? Et pourquoi tu ne donnes pas? Dis à ton voisin, on va savoir pourquoi tu ne donnes pas. Dis-le lui, on va te mettre à l'aise. Je sais pourquoi tu ne donnes pas. Tu n'as pas à lui demander, je sais ce qu'il va répondre. Il va répondre, parce que je n'ai pas assez. La première raison, c'est, là, là, ce mois-ci, là, la vérité, là, j'ai déjà plus, là. Là, je voudrais, hein, je voudrais bien, mais j'ai pas. D'accord. Je suis pas assez riche. T'es pas assez riche. D'accord. Vous savez ce qu'on a demandé à Rockefeller? Rockefeller, c'était l'homme le plus riche du monde. Un jour, il est interviewé par une radio et on lui pose cette question. Monsieur Rockefeller, vous êtes l'homme le plus riche du monde. Est-ce que vous pensez que vous avez assez d'argent maintenant? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit presque. Il me manque un tout petit peu encore. En fait, ah là là. Qui c'est qui est riche dans la salle aujourd'hui? Levez la main les riches. Aïe, stop, arrêtez. Je remercie le SAMU social qui vous a tous amenés aujourd'hui. Il y a 4 riches. Il y a 4 riches. Oh, j'étais sûr qu'à MLK, on était une équipe que de pauvres, quoi. Il y a 99% de pauvres aujourd'hui. Ça me touche, quoi. Menteur. Menteur. Non, vous n'êtes pas des menteurs, c'est que dans votre tête, vous avez une fausse croyance. Dans votre tête, vous pensez sincèrement que vous êtes pauvre. Souvent, un des chocs, lorsqu'on retourne dans un pays pauvre, c'est que tout d'un coup, on a une grande claque dans la figure. Va faire une visite dans un village reculé. Et là, tu te dis, mais comment j'ai pu me plaindre de ce que j'avais? Tu vas arriver là-bas, et des habits que tu trouves dépassés, démodés, etc., tu vas arriver là-bas, tu vas te sentir une princesse tellement tu te sens riche. En fait, vous êtes profondément riche. Mais il n'y a que 1% de personnes ici dans la salle, et vous qui êtes devant votre écran, il n'y a que 1% qui se sent riche. C'est-à-dire qu'il y a une fausse croyance dans votre tête, c'est une mentalité. Une mentalité. La mentalité du manque. Et cette attitude, en fait, elle te colle à la peau. Et tant que tu ne régleras pas ce problème, tu ne seras pas généreux. Tant que tu seras persuadé en toi-même que tu es pauvre, tu ne seras pas généreux. Ouh. Moi, je lutte contre ça moi-même. Si tu te compares aux autres, tu vas toujours choisir de te comparer à un super plus riche que toi. Mais en vérité, tu es riche. Deuxième raison, si ce n'est pas la mentalité du manque, et déjà je peux vous dire qu'une très grande partie d'entre nous, on coche déjà ce problème de la première raison pour laquelle je ne donne pas, c'est que le manque de moyens psychologiques, une mentalité bizarre. Deuxièmement, le manque de confiance. Le manque de confiance. Voici la deuxième excuse que l'on donne pour rien donner. Et je me suis fait arnaquer. En fait, tu peux avoir un manque de confiance. Pour ne pas donner, tu peux avoir un manque de confiance envers les hommes, envers les humains, et à la rigueur, je peux comprendre, et un manque de confiance envers Dieu. Un manque de confiance envers les êtres humains, parce que peut-être que quelqu'un a profité de ta naïveté avant. C'est vrai. Je vais même aller jusqu'au bout du truc. Il existe des personnes qui peut-être ont profité ou ont manipulé des croyants au nom de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce qu'il y a des tordus ou qui ont fait des appels d'argent et que les projets n'ont jamais eu lieu? Est-ce qu'il y a eu des chrétiens ou des leaders religieux, des pasteurs ou des responsables de programmes humanitaires qui ont piqué dans la caisse? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour certains, ça fait beaucoup d'années et maintenant, ça vous sert juste d'excuse. On a tous, un jour, donné pour un projet qui ne s'est pas fait. Est-ce que ça met un petit peu les boules? Oui.
Peut-être que tu as donné, le projet ne s'est pas fait, ils ne t'ont pas remboursé pour autant. Hein. Et là, tu as dit, plus jamais je donnerai une œuvre chrétienne. Plus jamais. Ben, c'est toi qui te... En fait, en faisant ça, tu te punis toi-même. Je vais vous parler tout à l'heure de la bénédiction que Dieu veut mettre dans ta vie. Et avec cette mentalité-là de l'arnaque, tu vas toujours vivre. Non seulement comme un pauvre, grand 1, mais en plus comme quelqu'un d'arnaqué. Après, parfois, tu as un manque de confiance en Dieu. Je vais employer un mot que je n'emploie pas souvent, mais qui est vraiment important. C'est la notion de dîme. Les 10% qui, pour moi, dans ma théologie, gardez la théologie que vous voulez, parce que pour moi, il faut une révélation de Dieu pour comprendre ce truc-là. En fait, on ne peut pas comprendre pourquoi des êtres humains donnent 10% à Dieu de tous leurs revenus, si on n'a pas compris la notion du miracle de Dieu. Quelqu'un qui ne croit pas dans les miracles de Dieu ne peut pas croire dans la dîme. Pourquoi ? Je vous explique. Voici ce que dit Dieu au travers du prophète Malachie. Il dit « Apportez donc vos dîmes dans la totalité au trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans cette demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance. Je veux vous donner, pas seulement de l'abondance, je veux vous donner la surabondance, dit Dieu, de ma bénédiction. Mais si tu ne crois pas que Dieu est capable de te bénir avec surabondance, c'est normal que tu ne donnes pas. Hein. En fait, c'est un truc qui est twisté dans ta tête. Si tu ne crois pas en Dieu et si tu as peur, tu ne peux pas donner ta dîme. Parce que c'est une mentalité. Le manque de confiance te paralyse. Vous savez que la foi et la confiance, c'est le même mot. Hein. Si tu n'as pas la certitude que quand Dieu dit « Il ne sème ni ne moissonne, les oiseaux qui volent dans les cieux, et votre Père céleste les nourrit. À combien plus forte raison, votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Vous savez qu'il parle à un moment où c'était que des questions financières. Relisez le texte. Et Jésus continue et il dit « Et moi je vous dis, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et vous verrez si je n'ouvre pas après pour vous les écluses, si je ne vous donne pas en surabondance. Et si tu ne crois pas que Dieu fait sa part, alors tu ne pourras jamais faire la tienne. Alors est-ce que tu crois au miracle ? Pour quelqu'un qui ne croit pas au miracle, honnêtement, je comprends tout à fait que vous ne donniez pas. Franchement, si je ne croyais pas au miracle de Dieu, je ne donnerais rien. Mais je sais en qui je crois. Et je sais en qui je crois. La troisième raison, et je termine sur les mauvaises raisons, la troisième mauvaise raison, troisième excuse que l'on peut donner, après avoir dit « j'ai pas assez », le manque de moyens, « j'ai pas confiance », la troisième raison, c'est le manque de sens. Je ne sais pas pourquoi je donnerai. Bon, là, je vais faire mon mea culpa. Là, c'est un petit peu de la faute aussi de ceux qui, comme moi, ont des responsabilités dans une église. Des fois, on communique mal et surtout, on ne donne pas de nouvelles. Il y a des pasteurs, ils vous font des appels, ils disent voilà, donnez, donnez pour le projet, et puis après, tu ne sais plus rien. Tu ne sais pas comment l'argent a été dépensé, tu ne sais pas si... Et là, mea culpa, moi, je n'ai pas toujours été bon. Alors du coup, j'en profite d'ailleurs pour demander pardon à tous ceux que j'ai mal informés. Parce qu'il y a eu beaucoup de projets, je pense que ce lieu est juste magnifique, etc. Donc là, vous voyez quand même, vous avez une information en direct, mais il n'y a pas que ça, parce que la plus grande information, c'est tout le travail qui est fait sur Internet, et on vous bénit, vous tous. Je pense que c'est là qu'est mon cœur, c'est ici et là-bas, les deux. Je voudrais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, sur 100 €, je parle de l'exemple de MLK, mais après, c'est pour être transparent, moi, vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qui se passe si jamais quelqu'un donne 100 € à l'église MLK? Comment est utilisé l'argent? Très, très transparent, je vous dis comment ça se passe. Déjà, il y a 15% pour le salaire des pasteurs. Sur 100 €, il y a 15 € pour le salaire des pasteurs. Et moi, à titre personnel, je vous coûte 2 €. Merci. Merci pour la pièce.
À chaque fois que vous avez donné 100 €, Nathalie, Ethan, Shaina et Yvan vous disent merci. Vous m'avez donné 2 € sur les 100 €. Et après, quand on cumule tous les pasteurs, ça fait 15 en tout, d'accord? Après, quand on rajoute tous les services, comptabilité, sécurité, nettoyage, etc., ça fait 15 autres € de plus. Okay? Et heureusement que la plupart d'entre vous, vous êtes des bénévoles. Parce que s'il n'y avait pas des bénévoles, on pouvait fermer ce lieu direct. Hein. Ce lieu fonctionne parce que beaucoup de gens donnent du temps sans être rémunérés et c'est indispensable. Mais il y a une petite partie qui est rémunérée un petit peu, des fois c'est petit défraiement. Allez, 15 €. 15 plus 15, 30. Après, le gros morceau, forcément, puisqu'on a 2 bâtiments, dans cette période d'accouchement immobilier, le bâtiment nous coûte plus. Donc ça coûte 50. Ça fait un total de 30 plus 50, 80. Il reste 20 € sur vos 100 € qui sont utilisés pour tout ce qui est la diffusion. En ligne, Internet, etc., le son, la vidéo, les lumières, etc., c'est 20 €. Et ça, c'est indispensable. D'un côté, le bâtiment, ça sert aussi un petit peu pour ça. Donc là, je vais être très transparent, vous voyez comment sert votre argent. Est-ce que, après certains disent peut-être, moi je ne sais pas, alors il y a plein d'endroits où on peut donner à des œuvres caritatives, on peut donner à des œuvres chrétiennes comme Porte Ouverte, je les bénis, on peut donner à EMCI, au Top Chrétien, on peut donner pour des... Il y a plein d'œuvres, et moi je vous dis, soyez généreux, bénissez. Puis vous pouvez donner à votre église locale, et ça. Choisissez où est-ce que vous voulez donner. Mais c'est très important que vous ayez du sens dans ce que vous faites. Alors j'arrive maintenant et je termine avec pourquoi je donne. Qu'est-ce qui me pousse à donner? Qu'est-ce qui me pousse à donner, premièrement? Un truc tout simple. C'est un principe de foi. Un principe de foi. Tout à l'heure, je vous avais dit que le premier problème, c'était le manque de confiance. Ben là, on a l'inverse. C'est j'ai confiance, j'ai foi. J'ai foi que Dieu est celui qui m'a donné mon toit. J'ai foi que Dieu est celui qui pourvoit à tous mes besoins. Et si mon frigo est rempli aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Tout ce que j'ai me vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Attendez, dites pas si vous n'êtes pas sûr. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'aime bien cette illustration de David Potier qui dit, en fait, c'est une question de qui est le big boss qui permet que tu aies ce que tu as aujourd'hui. Un papa a envie de faire plaisir à son fils. Alors il l'amène à McDo. Et comme ce gars, c'est un peu un ado, tu vois, il charge. Il lui dit, tu veux quoi? Non, pas le menu de base. On met un best-of. On met un best-of grande frite. Grand coca, grande frite. Et il met le truc et il charge. Et il dit, chérie, vas-y, je veux te faire plaisir. Bienvenue au McDo, fais-toi plaisir. Le gars, il commande. Il arrive, ses grandes frites, son Big Mac, tout ça. Et le papa, lui, il commande rien parce qu'il ne mange pas de ça. Et il est en face, et alors que son fils est en train d'attaquer, le papa lui dit, est-ce que je peux te prendre 2 frites, s'il te plaît? Non! Si tu veux des frites, tu commandes. Eh petit, là, qui c'est qui t'a payé le Big Mac? Qui c'est qui t'a payé tes grandes frites? Qui c'est qui t'a payé le coca extra large, là? C'est papa. T'as pas compris que papa, il est à l'origine de tout ce que tu as. Et parce qu'il te demande une frite sur 10, tu fais une crise et un caca nerveux? Je te laisse réfléchir. En fait, c'est juste un principe où Dieu dit, je veux juste voir ton cœur, en fait. Mais si tu bugs déjà sur la première frite, c'est bon, garde tout, franchement. Garde tout. Si c'est aussi douloureux de perdre une frite, je comprends, il n'y a pas de souci. La foi, c'est de dire, je veux... Deuxième chose, toujours dans la foi,
c'est je vais semer là où je veux récolter. Et Jésus le dit tout le temps. Relisez toutes les paraboles. Un semeur sorti pour planter des graines. Et il y a toujours l'idée de, il faut être intelligent, il y a de la bonne terre, il y a de la mauvaise terre. Écoute, c'est toi le semeur, c'est toi qui as ton argent. Et je suis content que tu l'aies. Sème intelligemment. Regarde dans quoi tu veux semer. Mais sème dans des choses aussi spirituelles, pour des récoltes spirituelles. Si tu veux donner du sens à ton argent, à tes finances, sois réfléchi. Et tu vas avoir une mentalité d'investisseur. Ça, c'est quelque chose de très important. Si tu veux que quelque chose réussisse, sème dedans. Sème dedans. Vous savez, des fois, on a toujours tendance à avoir une mentalité à dire « Oh, il y a un truc qui va mal, alors je vais les aider, tu vois, pour pas qu'ils coulent. » Moi, je te dis des fois, donne à quelqu'un qui a déjà parce que tu veux que ça marche. Moi, écoutez, je vais donner un témoignage. Il y a une église qui nous a aidés. Et cette église, ça me touche. Parce que cette église nous a aidés alors qu'ils ont moins de moyens que nous au niveau des caméras. Et ils nous ont aidés à payer une caméra ici. Et moi, j'ai demandé au pasteur, j'ai dit, mais pourquoi tu nous aides à acheter une caméra alors que toi-même, tu n'as pas cette caméra pour ton église? Et il m'a dit, parce que vous faites un super travail en ligne et que je veux vous améliorer votre qualité. Je dis, mais t'es pas un petit... Normalement, moi, les pasteurs que je connais, ils sont jaloux, tu vois. Ils sont du genre, donne-moi la caméra, je veux la même que toi. Mais jamais quelqu'un qui donne à quelqu'un qui a déjà. Il me dit, mais t'as pas compris, Yvan. Je sème parce que je crois que quand je fais ça pour vous à MLK, ça engendre la bénédiction de Dieu sur vous et sur moi. C'est cette mentalité-là qui change. Alors je remercie le pasteur Yvan. Il y a quelque chose d'incroyable là-dedans. Que tu ne comprends pas, c'est que si tu veux récolter, sème au bon endroit. De toute façon, je vais te dire, même si tu ne veux pas semer, on te piquera quand même. Pas l'église, hein, mais les impôts. Arrêtez, de toute façon, on paye. Tu sais qu'à chaque fois que tu vas acheter une baguette, à chaque fois que tu vas chercher, tu payes de la TVA. Tu payes de la taxe partout, tu payes des impôts sur le revenu, tu payes de la taxe d'habitation, non, tu ne payes plus. Tu payes de taxe foncière. On a tous, t'inquiète pas. Qui veut payer des impôts? Levez la main. Je laisse le temps que vous... Baissez la main. Tout le monde avec 4 mains qui sont levées. Donc... On a de nouveau le même chiffre que tout à l'heure. Hein. Il n'y a que 4 riches et 900... Oh là là là, Seigneur, bénis-nous avec toute cette église-là. C'est fou comme il y a des... On est tous au SAMU social, Seigneur. Tu vois un peu, c'est difficile. Difficile. Qui veut payer des impôts? Je vous repose la question. Il y en a qui viennent de comprendre. Ben oui, parce que si tu payes des impôts, c'est que tu vas un peu mieux. Non mais continue à ne pas payer d'impôts, tu seras toujours raqué. Tu vois, le principe des impôts, c'est justement cette solidarité par rapport à la collectivité, par rapport au collectif. Mais comme on a une mentalité de manque, eh ben on dit, je veux être riche, mais je ne serai jamais riche. Donc tu restes là-dedans dans ta tête. Ah, je ne veux pas payer d'impôts, je ne veux pas payer d'impôts. Mais moi, je voudrais que tu payes des impôts, mon ami. Parce que si jamais tu gagnais 10 000 € par mois, tu en payerais des impôts. Hein. Mais si tu veux vraiment rester là où tu es, reste. Les impôts, ça sert à payer des routes. Les impôts, ça sert à payer des hôpitaux. Les impôts, ça sert à payer l'école de mes enfants. Les impôts, ça sert à faire qu'un pompier va se déplacer la nuit lorsque je ne vais pas bien. C'est ça, les impôts aussi. Toi, mais quand on a une mentalité, ah, il m'a piqué. Purée. Vous êtes toujours là ou pas? Lorsque tu comprends qu'en plus l'État te permet de semer là où tu veux. Pourquoi? Parce que, bon, là je parle à tous les personnes qui vivent en France. Peut-être vous nous regardez, vous n'êtes pas forcément de France et vous allez dire, bah, dis donc, je croyais que les églises en France étaient malmenées. Non, les églises en France ont un avantage fiscal. Je fais une petite pause là pour ceux qui ont besoin de s'accrocher, vous comprenez bien. En France, l'État n'aide aucune église, ne reconnaît aucun culte, sauf que
financièrement, pour ceux qui payent de l'impôt sur le revenu, c'est la seule bénédiction que l'État fait pour les églises. Lorsque quelqu'un donne dans une église qui est sérieuse, et MLK par exemple, on fait partie de ces églises qui vous donneront exactement le reçu fiscal, un peu plus de 60% de ce que vous donnez à l'église vous est remboursé par l'État au mois de janvier. Vous allez dire, il aime l'argent le pasteur. Non, j'aime le mois de janvier. Non mais vous savez, mais c'est génial cette histoire. Parce que je suis prélevé comme vous sur mon impôt à la source, et en janvier, il y a l'État qui dit « Vu vos œuvres de charité ». Oh, je dis « Alléluia ». Non mais 60%, c'est génial. Après, du coup, je peux réinvestir et faire des choses pour l'œuvre de Dieu. C'est quand même génial, non? C'est quand même génial. Quelqu'un qui a une entreprise en France, jusqu'à 20 000 €, vous pouvez donner jusqu'à 20 000 € et 60% vous est enlevé de vos impôts. Moi, vous ne savez pas quoi? J'ai qu'un seul souhait. Devenez riche. Parce que si tu deviens riche avec une mentalité de générosité, eh ben, tu vas bénir des centaines de personnes. Vous savez ce que l'apôtre Paul dit? Je veux, frères, que vous prospériez à tous égards. Non, je ne suis pas sûr que vous vouliez vraiment, vous. Non, je ne suis pas sûr. Parce qu'au niveau des impôts, il n'y en a que 4 qui ont levé la main. C'est que vous n'aviez pas compris. Donc d'un côté, tu dis, papa, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais ne fais pas de moi un riche, hein, ça serait dangereux. De toute façon, tu es déjà riche, tu ne t'en rends pas compte, c'est tout. Tu ne t'en rends pas compte. Waouh! Je sais ce qui bloque. Moi, j'avais un problème avec la notion d'obéissance. Peut-être qu'on ne vous a pas non plus enseigné ça. Je vais bientôt vous quitter, je vous rassure, c'est la fin. Dis à ton voisin, c'est la fin, là, l'épreuve est terminée. Là. On va pouvoir redevenir français. Là. Le principe d'obéissance. Il y a un côté rebelle, enfin en moi, je ne parle pas pour vous, moi, je parle de moi aujourd'hui, parce que il y a un côté... Vous savez, Dieu dit les dîmes, ça c'est notamment dans le livre de Malachie, il dit les dîmes ne sont pas à vous. Les dîmes c'est à moi, dit Dieu, cette première part. Moi, pendant des années, j'ai voulu donner ma dîme, mais je la donnais en fin de mois. Ça me fracassait. Non, vous savez que si tu donnes ta dîme, là, je ne sais pas moi, le 22 ou le 23 du mois, elle t'arrache la dîme. Parce que c'est tout ce qui te reste. Et je n'avais pas compris la notion de c'est la première part qui vient à l'Éternel. Quand tu comprends que sur 10, le premier, c'est Dieu qui est payé en premier, et après tu l'orientes dans quelque chose qui en vaut la peine. Et Dieu dit, laisse-moi cette frite-là. Tu prends toutes les autres. Mais c'est juste cette part qui est à l'Éternel, il ne faut pas y toucher. Et du coup, avec ma femme, on s'est dit, mais pourquoi on galère autant, on souffre autant? On l'a fait, hein. Mais pourquoi on souffre autant? Et je dis, Nathalie, il faut qu'on arrête là, on n'a pas la bonne méthode. Comme moi, j'oubliais. Sincèrement, des fois, ce n'était même pas de la mauvaise volonté. Tu vois, je n'avais pas noté, j'avais oublié, je ne savais plus si j'avais donné ou pas. Elle me dit, écoute Yvan, on va faire un virement automatique en début de mois. On a touché, là, la paye, on sert l'Éternel, et le reste, on sait déjà qu'elle part, en fait. Enfin, je vais vous dire, vous, l'État, il ne s'embête pas. Maintenant, il fait le prélèvement direct à la source aussi, il a compris, tu vois. La première part, c'est à l'Éternel. Tu sers l'Éternel, et tout d'un coup, eh ben, avec Nathalie, on s'est rendu compte qu'il y avait un changement. On ne se rendait même plus compte, mais ça roule. Je ne vais pas vous demander les témoignages, parce que ça pourrait être de la manipulation, je ne vais pas vous demander. Puis certains vont dire, ouais, il va nous raconter des témoignages de personnes qui, après, Dieu l'a béni. Oui, Dieu bénit. Oui, bien sûr, Dieu bénit. Et si je n'y croyais pas à titre personnel, je ne vous le dirais pas. Mais oui, je n'ai jamais vu le juste abandonné, nous dit la Bible. Jamais. Ni sa postérité en train de mendier son pain. Je crois qu'on peut donner sa dîme et avoir des coups durs, mais je sais une chose, que l'Éternel, il garde son alliance. Et tu fais ta part, et ça m'étonnerait que Dieu ne fasse pas la sienne. Moi, j'ai goûté, j'ai vu combien Dieu est bon. Et j'en parlais avec un chef d'entreprise tout à l'heure, il me dit, Yvan, ça a changé quelque chose dans ma vie. Quand j'ai mis en place que la première part, c'est à l'Éternel, ça a changé. Et depuis ce jour-là, dans son entreprise et dans son mariage, il me dit, ça roule. Ça roule. C'est normal, c'est biblique.
C'est normal. Tu sais, quand tu mets un principe biblique en place, tout d'un coup, tu te rends compte que, ah ben il se passe quelque chose. Eh ben ouais. C'est d'ailleurs pour ça que je suis chrétien en tout. Hein. C'est parce que j'ai compris qu'il y a des choses qui sont immuables. Dieu est Dieu dans le ciel, moi je suis un être humain sur la terre. Dieu est mon Père, je suis son Fils. Ça, je l'ai compris, je ne reviens pas dessus. Je suis pécheur, il m'a sauvé. Je donne et lui prend soin de tous mes biens. C'est des principes. Après, je peux essayer de gratter. Papa, cette fois-ci, tu n'auras pas de frites. Il dit, vas-y, garde tes frites. C'est dommage. En fait, je ne vais même pas te convaincre. Parce que moi, quand j'entends un truc comme ça, ce n'est pas ça qui va me convaincre. Tu sais ce que tu as besoin ? D'une révélation de Dieu. Un miracle, ça ne se décrit pas, ça se vit. Ça se vit. Ça se vit. Aujourd'hui, je suis content. Regardez, il faut que j'avance là. C'est la fin. J'ai peur, j'ai mal pour vous, tous ceux qui disent 1 Corinthiens 16, l'apôtre Paul qui dit dans le Nouveau Testament, venons-en à la question de la collecte, que tous les dimanches, c'est cette idée de, le dimanche, et en grec, c'est le premier jour de la semaine. Parce que si tu attends que ça soit le samedi ou le vendredi soir, t'es mort, t'as plus rien de toute façon sur le compte. Parce qu'à l'époque, ils étaient payés par semaine. Moi, c'est pour ça que nous, si on est payé, venez-en, tous les dimanches, au tout début, chacun vous mettre de côté, chez lui, une somme d'argent, selon ce qu'il aura lui-même gagné, et qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. L'apôtre Paul dit, je sais très bien ce qui va se passer, c'était déjà vrai aux Corinthiens. Si jamais il fallait attendre à la dernière minute, c'était à l'arrache et tout le monde pleurait. Parce qu'on a tout consommé. Je fais une petite pause pour dire merci quand même. Merci à tous ceux qui, non vraiment, depuis des années, ont donné leur dîme. Juste pour information, quel est le pourcentage de chrétiens qui, à l'église MLK, moi je ne sais pas pour les autres églises, mais je crois que c'est à peu près pareil, donnent leur dîme? Vous voulez on fait un petit sondage, vous qui êtes devant votre écran, on fait un petit sondage. Qui c'est qui donne sa dîme? Donnez-moi un chiffre. Alors je vais demander à 3-4 personnes de prendre le risque de lever la main, mais il faut le dire super fort parce qu'on est nombreux. Donnez-moi un chiffre. Quel est le pourcentage de chrétiens qui donnent 10% de ses revenus? Allez, prenez... Tranquille, il n'y a pas de problème. Faites un test. Combien? 40%? Non, perdu. Attends, il y a trop, là, trop. Levez la main parce que sinon je ne vais pas. Vas-y, fort. 20%. T'es tout prêt. Non, 25. C'est-à-dire que tu donnes. Non, pardon. Tu donnes pas. Tu donnes. Mettez-vous à la place d'un bus où tu as 40 personnes dans le bus, mais il y en a 10 qui ont payé le ticket. Il y a un moment, la compagnie de bus, elle va fermer. Hein. Et on ne se rend pas compte de ça. Mais si aujourd'hui vous avez une place, c'est parce que quelqu'un que vous ne connaissez pas, depuis des années, a payé votre chaise. Pardon d'être un peu cru, mais c'est comme ça. Pour vous qui regardez ce message, si vous le regardez et que c'est gratuit, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui a payé pour vous, les caméras, qui a payé les techniciens, etc., pour que vous ayez le message. Voilà, c'est ça la vérité. Ah bon, c'est pas gratuit? Ben non, c'est pas France 2 ici. France 2, ils ont une redevance télé, les amis. Vous les payez, hein? Dernier, je vous quitte. Si j'ai blessé quelqu'un, je vous demande pardon. Tout de même, je vais avoir des mails. Vous envoyez des mails à pasteur Yvan Carlu, @secrétariat, machin, vous allez voir. On va vous le mettre à la fin, demandez, appelez au standard, je vais en avoir plein, je sais, c'est OK. 3, le principe du sacrifice. Parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte, je veux vraiment vous bénir. Mon objectif, c'est que vous compreniez un principe spirituel parce que j'ai rien à y gagner à titre personnel. Je veux que vous connaissiez la puissance d'une bonne théologie. Je ne vous demande pas de faire n'importe quoi avec votre argent, de donner sans savoir, etc., mais la puissance d'une bonne croyance. Le dernier principe, après le principe de foi, le principe d'obéissance, le principe de sacrifice. Je termine sur cette histoire. La dame, elle a tout donné, nous dit le texte. En plus, pour moi, elle a fait une petite bêtise. Le prof d'économie en moi, il a mal. Vous savez pourquoi? Parce que la petite veuve, là, elle a donné ses 2 sous pour le temple. Alors que le temple, il va être rasé. C'est ballot quand même, tu as payé des réparations pour une maison qui se fait tacler au bulldozer après. Quelques années plus tard, les Romains viennent et rasent le temple de Jérusalem.
Donc j'ai envie de dire, mais Jésus, t'aurais pu dire quelque chose à la petite dame, t'aurais pu dire, donne pas ma chérie, ça va être gaspillé. Le temple, il va partir à la casserole après. Non, Jésus l'a laissé faire. J'ai envie de dire, de toute façon, tout ce que tu vas donner sur la terre un jour va disparaître. Que ce soit de l'immobilier, du mobilier, tout ce que tu vas faire, ça va disparaître. Par contre, ton état de cœur, lui, ne disparaît pas. Et ce que Jésus a vu dans cette femme, c'est une attitude de foi, une attitude d'obéissance et un sacrifice pour Dieu. Et ça a touché son cœur. Et c'est pour ça que dans le monde entier, aujourd'hui, on parle de cette veuve qui a donné ces 2 petites pièces qui valaient un quart de sou. Et que 2000 ans plus tard, on en garde l'idée comme une femme incroyablement généreuse. Et le soir, probablement le même soir où Jésus est venu à Jérusalem, il va aller avec ses amis dans la maison pour prendre le repas. Et alors qu'il est à table, il y a encore une femme qui arrive, mais pas le même genre. Tu vois, le matin, c'était une veuve et pauvre, et le soir, c'est une riche et prostituée. Tu vois, elle n'est pas veuve, tu vois. Mais elle va faire la même chose. Elle a 2 vies différentes, mais ils ont le même cœur. Et la riche prostituée, le soir, ils ont failli la bloquer à l'entrée, tu vois. Pas d'elle ici. Mais elle a fait un chemin. Elle est venue avec un vase. Ce vase, ça valait une fortune. Il y avait l'équivalent de plusieurs années de salaire. Vas-y, mets plusieurs années, toi. Et elle a versé, elle a cassé le vase et elle a versé sur la tête et sur les pieds de Jésus. Et c'est là où Judas, un très bon économiste comme moi, hyper croyant, a dit franchement, c'est un gaspillage de malade. Et Jésus lui a dit, de toute façon, mon ami, là, tu n'as pas le droit de juger cette femme. Parce que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a fait pour mon corps. Et là, tout d'un coup, j'ai fait le lien entre les 2 textes. Vous savez que Jésus dit, mon corps est un temple qui sera détruit. Et le 3e jour, est-ce que le parfum de cette femme a été gaspillé? Ben oui, parce qu'il l'a amené dans la tombe, quoi. Toi, tu ne vas pas mettre du parfum Chanel sur un mort, tu vois. Mais c'est exactement comme le temple de Jérusalem ou le corps de Jésus. Les 2 sont des temples, les 2 ont disparu, mais je crois que Dieu est éternel. Et en fait, ce qui a rendu éternel dans l'offrande de cette veuve ou l'offrande de cette prostituée, c'est que les 2 ont cru que Dieu était éternel et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Point final. Ça, c'est cette attitude de foi que Dieu regarde. Et ce jour-là, Jésus regardait ce que chacun mettait. C'était, je ne pense pas pour le culpabiliser, mais c'était pour valoriser ceux et celles qui faisaient avec une attitude de foi, une attitude d'obéissance, une attitude de sacrifice. Ça a touché le cœur de Dieu. On va fermer les yeux ensemble. Je vais demander à Charlène de venir, mais on va fermer les yeux. Vous qui êtes devant votre écran, on va fermer les yeux. Papa, je te demande pardon à titre personnel pour les mauvaises habitudes que parfois j'ai développées dans ma vie par rapport à la gestion de mon budget. Seigneur, j'ai besoin que tu mettes en moi l'absolue certitude, que tu augmentes ma foi en fait. Je crois en toi, augmente ma foi. Si quelqu'un manque de foi, si quelqu'un manque de confiance et d'alliance envers toi, qu'en cet instant, il puisse avoir une révélation de qui tu es. Si quelqu'un n'arrive pas et se dit « je n'arriverai jamais à donner ma dîme », Seigneur, je ne te demande pas de le manipuler, je te demande juste qu'il puisse croire au Dieu des miracles. Merci de m'avoir montré ta bonté. Je te prie pour que chacun, dans son cheminement personnel, en toute liberté, puisse expérimenter qui tu es. Au nom de Jésus, amen. Amen. J'ai demandé à Charlène de venir. Charlène, tu veux bien venir? Merci Charlène d'être là. Bienvenue. Waouh. On s'est découvert il y a quelques jours. Tout à fait. Alors, c'est bien parce que du coup, c'était neutre.
Raconte-moi un petit peu ton histoire, parce qu'on vient juste de se rencontrer. Tu viens à MLK depuis seulement pas longtemps, c'est ça? 8 mars 2020. Ah, tu connais la date. D'accord. 2020, c'est le confinement, ça? Le premier culte avant le confinement. Seigneur est mon berger, psaume 23. Je crois qu'il y a Eric en plus qui est dans la salle. Eric, merci. Eric Sellerier, c'est dingue. C'est ce culte en ligne qui t'a fait venir. Totalement. Alors, dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Alors, dans la vie, je travaille pour des grands groupes où, en fait, je les aide à sécuriser leur chiffre d'affaires et optimiser leur cash. Donc, beaucoup, beaucoup d'argent. Fais gaffe parce qu'ici, il y a 96% de pauvres. Et si tu parles des grands groupes, ils vont dire « ouh » et tout. Mais rassure-moi, est-ce que toi, tu étais bien pauvre? Non, je rigole. À l'époque, j'étais bien pauvre, oui. Et tu as décidé de développer une activité que je trouve très intéressante. Parle-en. Oui, depuis 4 ans, j'accompagne des particuliers, des entrepreneurs aussi, à améliorer leurs finances, à avoir une meilleure gestion de leur budget et surtout de passer à l'action sur leurs projets et leurs rêves parce que malheureusement, en fait, ils ont beau gagner de l'argent, que ce soit 900 ou 100 000 euros, en fait, la problématique qui fait qu'on n'avance pas, c'est que tout simplement, on ne sait pas gérer. D'accord. Est-ce que toi, je voudrais quand même faire une petite vérification avant. Ça veut dire que ça fait pas longtemps que tu es à MLK. Tu étais catholique avant? Totalement. Depuis que tu es petite? Oui. Alors, est-ce que tu donnais? Des petites pièces? Alors, je donnais pas grand-chose en fait. Ma mère, j'ai toujours vu ma mère donner de très gros billets et même des liasses de billets. Ça m'impressionnait. Et ouais, elle était connue pour être généreuse. Et moi, en fait, j'ai gardé l'habitude des pièces. Et puis, en devenant adulte aussi. Donc, tu veux dire que tu mettais des petites pièces quand tu allais à la messe, mais que quand tu es devenue grande et que tu as eu un salaire? J'ai continué. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as changé alors? Alors, je pense que d'une part, je n'avais pas conscience du sens de pourquoi on donnait et tout simplement l'obéissance et le sacrifice. En gros, j'ai compris depuis que je vous suis. Est-ce qu'à MLK, on a fait une formation ou pas sur les finances? Absolument pas. Donc on a été mauvais, d'accord, on a été mauvais, ça c'est fait. En fait, j'ai commencé à étudier la Bible, j'ai cherché des principes bibliques tout par toi-même, par moi-même ou par d'autres biais. C'est génial. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, à partir du moment où j'ai plongé dans les eaux du baptême, que je donnais tout à Dieu et donc ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte, mon chéri m'a fait comprendre que je ne donnais pas tout parce que les finances, entre autres, j'avais un problème. D'accord. Et du coup, il m'a fait donner une grosse somme à une œuvre caritative ou à Dieu. Donc, c'est ce que j'ai fait. Waouh. Et donc, à partir du moment où tu as pris ton baptême, toi, tu t'es dit, maintenant, je vais te mettre Dieu systématiquement? Tous les mois, même avant cette date, j'avais déjà commencé. D'accord. Et là, encore plus que jamais, que ce soit en tant que sur mon salaire ou encore en tant qu'entrepreneur. Mais il y a comme eu des mois où c'était galère. Totalement. En fait, la problématique de l'entrepreneur, c'est que, surtout quand on démarre, c'est qu'il y a une variation des revenus. Quand on n'a pas encore stabilisé, ou en tout cas quand on n'est pas encore à 100%. Et en fait, des fois, ça pouvait être 5 €, d'autres fois, ça pouvait être 2 000 €. D'accord. D'accord. Mais même quand tu avais petit, tu le faisais? Oui, parce qu'en fait, j'avais compris que spirituellement, il y avait un impact dans le fait de mettre en premier et que, quoi qu'il arrive, ma situation n'était que passagère si jamais elle était compliquée et que je voyais le miracle à travers la vie des personnes que j'accompagnais, qui, elles, étaient croyantes ou pas. Mais dans le principe du don, j'ai compris que bibliquement, en fait, c'est Malachie qui m'a fait comprendre que si je le mets à l'épreuve, la parole de Dieu ne ment pas, alors allons-y. Aujourd'hui, tu es une professionnelle de ça, c'est-à-dire que tu aides des personnes qui sont en difficulté, qui sont en situation de manque. Des riches et des pauvres, tu m'as dit. Oui. C'est-à-dire que des fois, il y a des riches qui gèrent mal aussi. Il y a des personnes qui gagnent entre 100 et 150 000 €, 60 000 € par mois, qui m'ont dit « Mais pourquoi on ne t'a pas rencontré il y a 2 ans ?» Parce qu'ils ne savaient tout simplement pas gérer. Et c'est ce qui C'est-à-dire qu'à 60 000 € par mois, ils n'ont pas assez. 160 000 € par mois. Jugez-les un peu, dire « Oh, moi si j'avais un dixième de ça, etc. » Donc, en gros, ça n'a rien à voir avec la richesse. On peut être très riche et mal géré, très pauvre et mal géré, d'accord. Et être raqué. Et du coup, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? Bon, pour ceux qui gagnent déjà de l'argent, c'est déjà bien. Il faut gagner de l'argent.
Pour ceux qui n'en gagnent pas, il faut commencer par là. Donc, il faut faire des formations, il faut se former, il faut travailler. Exactement. Il faut y aller. Il faut commencer quelque part. Il faut se lancer peut-être pour son entreprise. Exactement, comme je l'ai fait. Le deuxième point, c'est connaître sa situation actuelle. On part d'une situation actuelle pour l'améliorer. Si on ne sait pas quelle est sa situation au niveau de son budget, de ce que l'on dépense, premièrement, parce qu'on sait que ce qu'on gagne, la plupart des gens savent ce qu'ils gagnent. Ils savent exactement. Ils connaissent les recettes. Ils connaissent les recettes. Voilà. Mais les dépenses, généralement, on pense qu'on sait, mais finalement, je leur prouve par A plus B qu'ils ne savent pas. Ok. Et comment tu prouves par A plus B qu'ils ne savent pas? Alors, les chiffres ne mentent pas. Donc, tu leur demandes de faire une liste. On fait ensemble. Soit ils le font, et puis ensuite on le revoit ensemble, soit on le fait en même temps. Et en général, ils pensent que c'est un montant qui est... par exemple, je vais prendre les courses, que tout le monde fait tous les mois. Il y en a qui vont me dire, je fais 200 € de courses par mois. Ok. En général, quand on regarde, soit c'est exactement ça, ce qui est très rare. On va dire que c'est 15-20%. Généralement, il y a un peu plus. Ça peut être 300, 350 €. Parce que je fais un exercice simple, c'est qu'on détaille en fait sur la banque et sur les espèces retirées. Et finalement, les factures, ça prouve. Donc en gros, c'est-à-dire que 8 personnes sur 10 là dépensent plus que ce qu'ils ne pensent. Totalement. Ouais, c'est fou. Moi aussi. C'est une réalité. Ouais, moi aussi. Et du coup, qu'est-ce que tu nous donnes comme autre conseil? Donc déjà, bien noter toutes les dépenses et s'en tenir à cela. Ouais. C'est ça. Autre point auquel les personnes ne pensent pas, c'est d'avoir des objectifs clairs par rapport à sa vie et ses projets. Et quand on n'a pas ces objectifs-là posés et chiffrés, en fait, on ne met pas en action le plan sur son budget. Par exemple, quelqu'un qui veut acheter une maison, un appartement, qu'est-ce que tu lui conseilles? En gros, s'il veut acheter une maison à 100 000 € d'ici 1 an, ou 2 ans, ou 10 ans, peu importe, donc ça doit se voir à travers son budget. Donc en gros, lorsque vous recevez votre salaire ou vos revenus, peu importe, vous devez avoir déterminé ce que vous allez mettre comme moyen financier en face pour réaliser votre projet. Et le faire en premier avant qu'il ne reste plus rien. Okay. Moi, en plus, je rajoute ma dîme en premier. Ouais. D'abord, je paye ma dîme et ensuite, en fait, je me paye en premier, c'est-à-dire mes projets futurs. Donc tu mets de côté pour tes rêves. Totalement. Et après, le reste, c'est... Les dépenses courantes, les factures, les charges fixes, variables, etc. etc. Waouh. Ouais, c'est bien. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est juste faire ça? Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou quelque chose qu'il faudrait faire, ou une idée? Dis-moi, qu'est-ce qu'on aurait oublié ou qu'est-ce qui serait super important pour débloquer quelque chose? Alors, la gestion du budget, généralement, on dit que... en fait, on n'a déjà pas beaucoup, pourquoi on va le faire? Enfin, c'est compliqué et en fait, ça va être forcément une souffrance. Il n'y a pas forcément de souffrance. En fait, faites-vous en fait une épargne plaisir, par exemple, que vous pouvez avoir. Comme ça, vous savez que quand vous avez dépassé cette somme, enfin, vous avez atteint cette somme, pardon, vous savez qu'en fait, vous ne pouvez pas y toucher et vous ne risquez pas de glisser vers le rouge. C'est un petit tips qui fait du bien à tout le monde en disant que bon voilà, si vous avez mis 200 € et que vous n'utilisez pas la totalité, vous aurez peut-être 50 € de plus le mois prochain pour vous faire plaisir. Il faut s'encourager. Gérer son budget n'est pas forcément une souffrance, c'est juste des petits tips accumulés qui nous permettent de pouvoir vivre sereinement. Ouais. Donc il faut célébrer ce qu'on a réussi en fait. Totalement. Donc si quelqu'un a réussi à donner pour sa dîme, pour ses projets, etc., c'est juste de s'auto-encourager. C'est vrai. C'est vrai parce que sinon on va faire le budget en disant « Ah purée, c'est l'heure du budget, c'est l'horreur et tout ça ». Donc de retrouver du plaisir en le faisant. Waouh, merci Charlène, merci. C'est génial parce que comme je ne la connaissais pas, je ne pouvais pas manipuler du tout les réponses et que personne ne peut dire « Ouais, Yvan, il la connaît, il a fait exprès de la faire venir ». Non, pas du tout, je ne la connaissais pas plus que vous, j'apprends en direct plein de choses. C'est formidable de pouvoir espérer que dans 1 an, dans 12 mois, il y a un retournement complet de situation dans cet auditorium et pour vous qui êtes en face. C'est qu'on est 96% de riches. Et il y a quelqu'un qui se dit « Je suis sûr que je vais faire encore partie dans des 4% qui vont rester pauvres. » Mettez-moi à l'épreuve, dit Dieu, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et non pas que je vous donne un peu, mais que je vous donne en surabondance. Et franchement,
expérimenter la joie de vivre avec Dieu. Ceux qui ont besoin, tout à l'heure, on va prendre un temps de prière devant, parce que c'est très concret, hein. Mais peut-être quelqu'un dit, pasteur, là je suis dans le rouge, je suis en grande difficulté, je ne m'en sors plus, j'ai perdu ma joie, je suis en crédit revolving, je ne sais pas comment faire. Est-ce que tu veux bien qu'on aille prier avec toi ? Toi, là, c'est complètement gratuit, je te rassure. Tu viens devant, on va prier pour toi. Tu vas peut-être mettre des choses en place que tu as entendues aujourd'hui. On va prier avec le pasteur Patrick, ça va être un moment important. Pour vous qui regardez, envoyez vos sujets de prière, mais priez sérieusement en disant « Papa, délivre-moi, mon Père Céleste, je vais mettre des choses en place, mais sors-moi de cette spirale de galère. » Si quelqu'un est concerné, faites-le. Je veux juste prier pour vous. Et nous, on est heureux aussi de pouvoir, si on peut faire quelque chose. Je sais qu'il y a les assistantes sociales de la ville de Créteil travaillent avec nous. On a une banque alimentaire et j'en profite pour remercier Manuela et toute son équipe. Vous donnez de votre temps, vous donnez de votre argent pour que des personnes aillent mieux. C'est beau, ces œuvres. Ça, c'est la religion comme Dieu l'aime. C'est vraiment top. Ligne de prière, ça existe. Vous pouvez donner des témoignages. Si quelqu'un veut me dire, en sortant... tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu me dire « Waouh, pasteur, j'ai un témoignage génial qui correspond à ça. » Merci, écrivez-nous à témoignage@églisemlk.fr. Après, je devais parler des dons, mais je ne vais pas le faire. Parce qu'après un message comme celui-ci, vous pourriez dire « Ouais, il fait ça parce qu'en fait, il avait prévu que… » Non, mes amis. Si vous avez envie de mettre des principes financiers en place, vous avez ici, dans ce lieu, tout ce qu'il faut comme information. Si vous avez envie d'être généreux et de mettre ces principes. Je crois que ça vous bénira, vous. Je crois que ça bénira l'œuvre de Dieu et je crois que ça bénira des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes qui ne sont pas là aujourd'hui. Et vous allez bénir. Mais c'est entre vous et Dieu. Allez chercher l'information. Vous n'êtes pas des bébés. Vous cherchez l'information. Si vous voulez donner, vous trouverez. Vous, tout ce qui est en ligne, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si ça va s'afficher sur votre écran. Mais en tout cas, merci pour votre régularité. Dans tous ces partenaires MLK, waouh! Grâce à vous, cette œuvre avance et j'espère que Dieu sera toujours honoré comme étant le premier dans mon cœur, dans ton agenda, dans mon agenda, dans ton budget et dans mon budget. Est-ce que vous êtes prêts à louer? Tu dis à ton voisin, allez, on va célébrer. On va célébrer. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Vous tous qui êtes en ligne, un grand merci d'avoir été fidèles encore aujourd'hui. Je vous aime de tout mon cœur et j'invite toute l'équipe. Nous avons
nation, Jésus. À toi seul retourne la gloire. Alléluia. Passez un très bon dimanche. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtre-partenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur S'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain.